Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va ici parler du C130J et de l'airdrop ou du carp, peu importe. On va commencer tout de suite. On se retrouve donc sur la map Caucus en mission rapide, prêt au take-off. On va juste couper la PU parce que ça nous sert à rien. Dans ce cas-ci, l'airdrop, votre panneau de delivery, donc pour tout ce qui est airdrop, se trouve à droite du pilote, juste en dessous de l'autopilote. On a quelques boutons, rien n'est à configurer, pas de touche obligatoire. Si vous voulez quand même configurer quelque chose, je vous proposerai de faire la rampe. Personnellement, je l'ai fait, c'est quand même plus simple. Pour l'explication des boutons, bah voilà, rampe, ouvrir, fermer, rien de bien compliqué. Bouton caution pour dire attention, on va bientôt larguer ou on va bientôt sauter. Bouton jump pour autoriser le jump ou le largage des caisses. Bouton shoot release à ouvrir qui pour l'instant ne m'a servi à rien, étant donné que tout s'ouvre automatiquement. Je pense que c'est que dans certains cas, mais jusqu'ici voilà, je n'ai pas eu à l'utiliser. Un bouton d'alarme qui déclenche une sonnette au niveau du cargo bay, mais bon, ça nous sert pas pour l'instant. Je pense que c'est surtout pour si vous avez du personnel et faire un peu plus RP. Au niveau du computer drop, est-ce que vous souhaitez faire tout en manuel, faire en semi-automatique ou en automatique? Moi ici, je le laisse en manuel pour la vidéo. Air deflector, c'est à ce niveau-ci. Vous avez des portes pour faire sauter le personnel sur les côtés. Au niveau du train arrière, vous voyez qu'on a une trappe ici. Eh bien, c'est ça, c'est les air deflectors. C'est pour protéger lorsque vous êtes en vol les personnels qui vont sauter des portes, du vent et d'éviter qu'ils se prennent un mur de vent dans la gueule. C'est quand même mieux. On peut fermer ça. On laisse en manuel pour nous. On va ouvrir la rampe directement. On va passer dans la cargo bay pour voir ce qui s'y passe. Avec CTRL-C, que vous soyez, peu importe où vous le faites, que ce soit en crew member ou en pilote, ça marche. Avec CTRL-C, donc, vous avez votre checklist de base, navigation pour la map cargo qui nous intéresse, le load surtout ici. On a donc une représentation de notre cargo qui est là, la porte est en bas, ici en haut à gauche, c'est l'accès vers les pilotes, comme on peut le voir. 345, 365, etc. Ce sont les positions des caisses qui sont utiles dans un cas, mais si vous voulez rentrer la position de la caisse manuellement, mais on va pas l'utiliser parce que c'est juste chiant. Ici sur la gauche, vous avez roller. Vous pouvez les mettre en off ou en on. Donc c'est ce qu'il y a au sol ici. Ces petites choses là, ce sont donc les roulettes pour faire glisser les caisses. Si vous êtes off, elles s'enlèvent. Si vous êtes en on, elles se mettent. Laissez en on évidemment pour faire glisser les caisses, c'est quand même plus simple. Light, off, white et green, il y a très peu de changements étant donné que on est au jour et ça nous sert pas à grand chose étant donné qu'on n'a pas encore de crew member, étant donné qu'on ne peut être que 2 pour l'instant dans l'avion et qu'on n'a pas de personnel. En bas à droite ici, pompe auxiliaire qu'on retrouve juste là. Donc c'est cette pompe là. Si vous la désactivez, vous voyez qu'elle descend. Je l'active, elle remonte, c'est nickel. On peut donc ouvrir et fermer la rampe à partir de ces deux boutons là ou des boutons que je vous ai montrés juste avant. En haut à droite ici, on a le nombre de caisses chargées dans notre cargo avec un poids total. Actuellement il n'y a rien du tout, donc 0 caisse pour 0 livre. Il nous dit ici qu'on n'a aucune caisse prête à être chargée au niveau de l'arrière de l'avion. C'est normal, il n'y en a pas. Et stage preset, ça c'est dès qu'on va vouloir faire quelque chose. Et justement, on y vient. Lorsque votre cargo est ouvert à 58% minimum, vous pouvez charger des caisses. Par exemple ici, on a 3 choix. On peut charger des barils, des caisses ou une bombe. On va prendre des caisses, ce sera plus simple. On va en charger 4 parce que c'est toujours sympa. Vous voyez qu'elles ne sont toujours pas là. Pourquoi? Parce qu'elles sont en bleu. Rappel de notre épisode sur la navigation, ce qui est en bleu, c'est de la prévisualisation. Comme ici, c'est bleu. C'est en prévisualisation, ce n'est pas encore là, ce n'est pas confirmé. On veut 4 caisses, si on veut, on peut les mettre manuellement à gauche ou à droite, on peut les déplacer, les mettre n'importe où, mais bon, c'est plus sympa et plus logique de rester logique justement. Au niveau de cette interface-là, on nous dit qu'on a 4 caisses en tout, 1, 2, 3, 4, c'est bien correct. On nous dit quel type de caisse c'est, des CDS crates, ok. On nous donne un poids total juste là de 3527 livres. Chaque caisse sur le côté ici nous dit
qu'elles font 882 livres. Quand vous cliquez sur une caisse, il y a des lignes en pointillés qui vous montrent quelle caisse vous avez sélectionné, plus un rappel du numéro de la caisse. Vous avez dans cette interface-là le type de parachute, le 12D ou le 12E. Pour l'instant, on peut laisser en 12D, il n'y a pas vraiment de changement. Je pense que c'est peut-être pour l'attitude ou pour ce que vous voulez faire. Bon, en tout cas, jusqu'ici, j'ai toujours utilisé le 12D, ça a toujours très bien fonctionné. Nombre de parachutes que vous voulez mettre sur la caisse en question, on peut laisser à 1, pas besoin de plus pour ces caisses-là. Le carp, c'est si vous voulez faire plusieurs passages. Est-ce que du coup les caisses 3, 4, vous voulez larguer au premier passage, bah, du coup vous allez configurer le carp 1. Et du coup, les caisses 2 et 1, vous allez les mettre en carp 2, du coup, puisque ce sera votre deuxième passage. Ne mettez pas les caisses 1 et 2 en premier passage, elles ne sortiront pas forcément, puisqu'elles seront bloquées par les autres, c'est logique. Timer, combien de temps on va mettre le parachute avant de s'ouvrir lorsque la caisse sera larguée? 1 seconde, 2 secondes, 0, c'est dès que possible. On est OK sur notre chargement, on va pouvoir cliquer sur All, donc Load All, on peut le faire manuellement une par une, mais bon c'est quand même plus simple avec ça. Et vous voyez que nos caisses sont apparues dans notre cargo, on a bien un poids de 3527 livres chargés pour 4 caisses au total, c'est nickel. On en a fini pour la soute, je vais juste placer mon personnage pour tout à l'heure, hop, voilà. On revient à notre place de pilote, on va pouvoir fermer le cargo, ça nous sert plus à rien pour l'instant en tout cas. Au niveau de ce tuto, évidemment on va demander une petite digital map, juste là on va garder les engines en 3 au cas où on a des erreurs. Alors maintenant comment faire pour demander à l'ordinateur de bord de larguer des caisses? Pour ça il nous faut un chemin, donc même chose que pour la navigation, on va aller dans Next Page Custom Data. Je ne vous explique pas comment faire, vous irez voir l'épisode si vous le souhaitez. Je pense qu'il est encore relativement clair, même s'il n'est pas totalement complet sur certains points, mais c'est pas encore trop grave, je pourrais revenir dessus dans d'autres vidéos s'il faut. Au niveau des waypoints, on va faire simple, on va se mettre un petit waypoint 1, on va le mettre à notre nord ici, hop, voilà, position on va le mettre à 2000 pieds. Maintenant on va ouvrir notre petite route, on va démarrer et partir de Senaki, ce sera plus simple, donc son code c'est UGKS comme dans la première vidéo. Si je veux mettre une destination, on pourrait théoriquement en mettre une, on va prendre celle de Kobuleti, ouais voilà, Kobuleti c'est très bien, UG5X que ça s'appelle, et bien UG5X, on va la mettre en destination, c'est parfait. La runway, comme la dernière fois, on est en 09. En arrivée, on va mettre la 25. Route 1, on va l'activer. On va réinitialiser ça. On a bien nos deux aéroports qui apparaissent. On active. La prévisualisation de ce qu'on a fait est selon nous correcte. On peut l'exécuter. On va dans notre leg. On va ajouter nos waypoints. Waypoint 2. Point drop zone, notre waypoint 3. Discontinuity, on le supprime puisqu'on a fini ce qu'on veut faire. On voit qu'on a notre petit chemin. J'ai dit que je tournais avant avant les points sur notre route. Hein. Je peux tourner après si je le veux ou pile dessus. Étant donné que là j'ai dit que je tournais avant et que j'ai mis un point assez serré en angle aigu, vous voyez qu'il va pas du tout à notre point. Là je pense qu'il y a quand même 5 nautiques de distance, c'est quand même énorme. Donc pour des raisons de praticité, on va lui dire de tourner juste après, et comme ça il ira bien à notre waypoint 3. Bref, c'est pas très grave. On a donc notre chemin qu'on trouve correct, on va le valider. Notre chemin est fait. Maintenant, comment faire pour dire à l'ordinateur de bord pour larguer des caisses? Parce que là, si vous décollez et que vous vous attendez à ce que l'ordinateur vous dise attention, il va falloir larguer, que nenni, ça ne marchera absolument pas. On va donc retourner au niveau de leg. On va prendre notre point drop zone. On va cliquer sur les boutons à droite. On est donc bien sur notre interface waypoint. On va aller dans l'onglet mission en bas à droite. On va aller dans Carp 1 Init et on va pouvoir maintenant configurer le point drop zone comme marqué ici comme point de carp. Donc le carp c'est de l'airdrop en fait. On est bien sur le point DZ qu'on va configurer.
Le point d'impact position, pays position, c'est donc généralement notre point DZ, mais à l'altitude 0 et pour notre première caisse. Length, LITI, donc c'est la longueur entre la première caisse et la dernière caisse. Ici, on a 4 caisses. On va en larguer une tous les 200 yards, par exemple, donc on va mettre 800. LIPI, c'est la distance entre la première caisse et le point d'impact. Étant donné qu'on ne largue pas très haut, on va mettre 200, ce sera suffisant. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à faire des recherches, puisque pour moi, par exemple, ceci, LIPI, c'est pas très clair. Est-ce qu'il faut mettre une grande distance ou une petite distance? Je suppose que plus vous êtes haut, plus la distance peut être grande. Mais cependant, ça dépend de votre vitesse. De toute façon, tout ce qu'on va faire ici maintenant va être calculé. SD distance, c'est le slowdown distance. À quel endroit, à partir de quel endroit en nautique est-ce qu'on va freiner? Par exemple, on va lui dire de freiner à partir de 10 nautiques. Donc si on met 10 nautiques ici, on aura notre point DZ qui sera le point carp. Eh bien, on aura 10 nautiques avant, un point qui nous dira attention, slow down. Notre turning point distance maintenant, c'est le point de non-retour sur notre carte. Donc, vous pouvez pas être en dessous des 10 nautiques. Donc, vous devez mettre minimum 10. Généralement, ça sert à rien d'être à plus de 10. Parce que voilà, il n'y a pas vraiment l'utilité. Mais vous pouvez mettre du coup, c'est minimum 10 et maximum combien vous voulez. Run in CRS, c'est d'où vous venez, donc vers où est-ce que vous allez. Pour ça, généralement, il suffit simplement de reprendre le point waypoint. Pour ça, on va vérifier dans leg. On est en 0, on pointe vers le 0,88. Eh bien, on va aller au 0,88 dans ce cas-là. Ce sera plus simple. 0,88, run. Il nous calcule directement la distance en true, en vrai. Je sais plus, je sais plus quelle est le nom de cette notion-là, mais nous on va rester en degrés, donc ça fera 88 degrés. Next page. Load. Qu'est-ce qu'on a chargé? Du personnel, du CDS, donc nous on est en CDS crate, c'est de la cargaison plus ou moins basique. HE c'est pour du heavy equipment, et donc généralement les bombes, et ça c'est pour de l'entraînement, et ça je pense que du coup c'est la même chose que des CDS il me semble. Ou alors c'est pour faire semblant de larguer, et c'est l'ordinateur qui doit calculer. J'ai pas encore utilisé ça et voilà, c'est les seules infos que j'ai pour l'instant. En personne, on peut voir ici notre release system, qui est également notre point de sortie. Donc on peut voir que pour les personnes, on peut leur dire de sortir par la porte ou par la rampe. Notre CDS, donc nos caisses, ici du coup le release, donc pour le release system, on a le tow plate. Je ne sais pas spécialement à quoi ça sert, je crois que c'est un truc pour les stabiliser en vol. On a le CRS qui est le shoot release system, donc le parachute, ce qu'on sélectionne, ou le NA, c'est-à-dire rien du tout. Évidemment, on va mettre parachute. Même chose, et du coup c'est le même principe pour les deux autres options de loading. FUSTA, c'est où est la caisse la plus loin, donc 5,85 par exemple, vous pourrez mettre 5,85. Et voilà, et donc là, ici, notre avion, notre caisse démarre à partir d'ici. Stage 1 or 2, c'est pour si vous êtes en basse ou haute altitude. Nous, on est en basse altitude, donc on va laisser sur 1. Shoot avec un hashtag, c'est pour quel type de parachute vous utilisez et combien vous en avez mis par caisse. Nous, souvenez-vous, si on clique dessus, on a mis les 12 et on en a mis un par caisse. Donc on va marquer G-12D slash du coup le nombre de parachutes que vous avez mis. Dans l'occurrence ici c'est 1, donc on n'est pas obligé de mettre le slash, on peut le mettre. Si vous ne voulez pas écrire le G12D parce que vous avez la flemme, vous pouvez aller dans Shoot List ici, cliquer sur G12D, revenir sur Carpinit, et ensuite mettre le slash, le nombre de parachutes que vous avez mis. Nous on n'a rien mis de plus que 1, donc on laisse en G12D. Element Weight et Quantity, donc c'est combien de livres pèse un seul élément et combien vous en avez en tout. Nous, on sait qu'une caisse pèse 882 livres et on sait qu'on en a 4, c'est marqué ici. Donc on va mettre 882 slash 4. On clique et il nous calcule directement
la masse totale, enfin le poids total de nos caisses. On peut voir ici 3527, 3528, à mon avis lui il doit mettre la virgule au-dessus. Enfin c'est pas très grave, hein, c'est pas sur un livre de différence. CAS, c'est la vitesse à laquelle vous allez larguer. Cette vitesse est comprise entre 101 et 150. Vous ne pouvez pas mettre 100 par exemple, c'est entre 101 et 150. Généralement, c'est 140 et je vous conseille de laisser 140, comme ça vous avez une sécurité de 10 nœuds. Racetrack, c'est si vous faites plusieurs passages, est-ce que vous voulez du coup sortir directement et suivre votre chemin comme on a fait? Est-ce que vous voulez faire un virage à gauche ou un virage à droite? Nous, on part directement. Shotlist, on a vu. Et c'est tout pour la page 2. Next page. Ici, pour la page 3, donc, on a l'altitude, le vent en altitude et sa vitesse. On n'a pas spécialement l'information, c'est pas grave, on peut laisser sur 0,0. Le vent en surface, c'est-à-dire le vent au sol et sa vitesse, on l'a pas non plus, on peut laisser en 0,0. L'altitude en température du point où on va dropper, on l'a pas non plus. Cependant, on sait qu'on largue pas très loin. Et l'altitude en surface, c'est de 15 degrés. On le sait, ça c'est par rapport à l'altitude de l'avion, je pense, ou de la map générale. De ce que j'ai pu comprendre, le nombre de degrés ne baisse pas spécialement beaucoup par rapport à 2000 pieds. Peut-être maximum de 2 degrés, donc éventuellement si on voulait vraiment chipoter, on pourrait mettre 13 degrés et ce serait bon. Le BAL, c'est seulement pour le vent en haute altitude, c'est la moyenne entre le vent d'altitude et le vent de surface pour calculer une sorte de dérive. Dans notre cas, ça nous sert à rien. Donc n'oubliez pas ici 0,0, sinon ça ne calculera pas. On peut aller donc sur la next page. La page 4 donc c'est pour le drop en lui-même. Drop altitude, on a dit qu'on larguait à 2000 pieds. Le point d'impact élévation est à 346 pieds. Ça donc c'est le point au sol de nos coordonnées GPS du point drop zone. Obstruction elevation, c'est est-ce qu'il y a d'éventuels arbres ou tours ou que sais-je dans la zone en elle-même, zone proche généralement. Si on considère qu'un arbre fait par exemple 25 à 30 pieds, quelque chose dans le genre, je sais pas combien ça fait exactement, vous mettez, vous faites le point d'impact élévation plus 40 ou 50. Si on fait plus 50 par exemple, on sera à 396 en obstruction level. Et drop zone élévation, vous pouvez mettre la même que le point d'impact élévation et il va vous calculer ah non pardon, vous devez mettre la même ou la supérieure pardon à l'obstruction elevation. Donc ici ce sera 396 ou 396 ou 397. Au niveau de votre minimum drop altitude, enfin heat, normalement il me semble que c'est censé le calculer tout seul, je sais pas pourquoi ici ça ne le fait pas. Si ça ne le fait pas comme moi, c'est pas très grave en soi, puisque on s'en tape, on sait qu'on va larguer à 2000 pieds. Dans tous les cas, la valeur ici doit être plus haute que les valeurs qui sont à ce niveau là, surtout la obstruction level par rapport à votre point d'élévation. Je vous conseille entre 150 et 200 pieds minimum, c'est quand même le minimum. Donc ici on va mettre par exemple 600 histoire d'être large et ça passe tout seul. Next page, la page 5 c'est juste des points d'information sans spécialement de conséquences, par exemple le type de parachute avec le nombre par caisse etc, mais c'est pas très important. On peut voir du coup sur notre map si vous avez bien tout configuré un SD, un point de slowdown qui est juste avant notre waypoint 2. On a un turning point normalement qui est planqué visiblement à mon avis dans le SD. On peut le vérifier en fait simplement en allant en page 2. On peut voir en fait qu'on a mis notre slowdown distance au même niveau que notre turning point distance. Si on met notre slowdown distance à 5 nautiques, on peut voir que notre slowdown se met là et qu'on a notre TP là. Donc c'est juste utilité les uns dans les autres, c'est pas très grave. On peut exécuter si selon nous notre chemin nous convient. Moi il me convient, c'est parfait, j'exécute, ça devient blanc,
l'ordinateur le prend en compte. Maintenant, si je décolle, du coup, on va suivre notre chemin. L'ordinateur de bord va comprendre que j'ai un point de largage ici et va donc, à ce niveau-ci, au turning point, m'annoncer turning point. Il va m'annoncer également la distance, le temps dès qu'on va décoller avant le largage, ou en tout cas dès qu'on va activer l'autopilote et qu'on va suivre notre petit chemin. Et devrait également m'annoncer le slowdown et le temps à chaque fois à partir de 2 minutes je pense. Il va faire 20 minutes, 10 minutes, 2 minutes, 1 minute, 10 secondes, 5 secondes pour les temps d'annonce avant largage. On a donc configuré tout ce qu'on voulait configurer, on va pouvoir y aller. On va relâcher les freins, on va se mettre plein gaz et je vous retrouve là-haut. Alors, on se retrouve ici en vol direction notre waypoint numéro 1. J'ai mis l'autopilote parce que c'est toujours plus simple et ça fait plaisir étant donné que maintenant on sait le configurer. On va mettre notre auto throttle en on et on va partir pour aller accélérer un petit peu parce que sinon on n'a pas fini de voler. Alors on va mettre sur 250 pour l'instant, ce sera large. Étant donné qu'on a un slowdown, il va nous le dire. Le slowdown à 5 nautiques personnellement, c'est un peu court. Je vous conseille de le mettre à 10 nautiques et le turning point peut-être à 15 nautiques, ce sera plus simple. Ou alors le turning point, mettez-le à 10 ou 15 nautiques, ce sera très bien. Je sais pas si j'aurais cut avant ça, mais au moment où je décollais, il m'a annoncé un certain temps, je crois que c'était une dizaine de minutes avant mon largage. De toute façon, il va m'annoncer encore de toute façon, il va encore m'annoncer un certain temps avant mon carp. Là, ici, on voit qu'on va passer le waypoint numéro 1. On va donc tourner quelque peu sur la droite, c'est parfait. Alors, vous pouvez voir ici 2 minutes until carp, qui nous annonce donc 2 minutes avant le largage. Alors j'ai eu quelques soucis, je viens de... Donc j'ai laissé passer le temps, mais j'ai eu quelques soucis au niveau de mon petit tracé, c'est pas très grave. Si vous avez bien fait, pas comme moi du coup, votre tracé, vous devriez pas avoir de soucis. J'ai mon ordinateur, mon autopilote a voulu se barrer, c'est pas très grave. Donc là on a un point slowdown qui nous affiche de ralenti, on est à 200, effectivement c'est très vite. Pour ce qu'on veut faire en tout cas, on va lui dire de ralentir à nos 140 prévus. On sera peut-être un peu large pour venir, quoique 180 ça devrait le faire, le temps de descendre. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Vous pouvez voir qu'on commence tout doucement à lever au niveau du nez, c'est normal. On va également ne pas oublier d'ouvrir notre rampe, sinon on va avoir des soucis. Je vais prendre notre CTRL C pour que vous puissiez voir les différentes étapes et ce que ça fait. J'ai légèrement dévié de ma trajectoire, donc c'est normal de ne pas être totalement aligné, c'est pas encore trop grave ici. Il nous annonce 1 minute avant notre largage. On arrive à notre 140 de prévu. On va juste augmenter, j'ai une petite bêtise, hop, 2000. On a donc bien notre porte ici à l'arrière qui s'est ouverte relativement plate. Quand vous ouvrez en étant en vol, la porte ne s'ouvre jamais à fond, elle s'ouvre toujours de façon à ce que ce soit droit au niveau du sol. Nos crates sont prêtes. Il nous annonce toujours 1 minute, il ne fait pas le décompte, hein, il laisse le truc tourner. Il va nous annoncer environ 10 secondes avant, voilà justement 10 secondes avant le carp. On va donc appuyer sur Caution, 2 secondes, 3, 2, 1, on peut jump. Nos caisses viennent de s'enlever, et étant donné que je n'étais pas aligné, ça a fait absolument n'importe quoi, c'est pas très grave. Oh là la catastrophe, le tuto. Et nos caisses se sont bien ouvertes. Alors un peu de travers, c'est de ma faute, j'ai fait n'importe quoi. Si vous êtes bien droit pour votre tuto et que vous avez rien touché, en tout cas que vous n'avez pas niqué votre plan de vol comme je l'ai fait, vous devriez larguer sans aucun problème. En tout cas moi tous les tests que j'ai fait jusqu'ici ça a largué sans aucun problème. C'est évidemment pour la vidéo que ça nique tout, c'est pas très grave. On va pouvoir refermer la rampe, hein. Continuer notre petit vol et retourner à la base.
Ce sera tout pour cette vidéo. J'ai un peu chié dans la colle comme on dit, mais le principe est là. Vous avez donc l'explication pour la navigation en plus si vous devez revoir certaines bases. Ici, j'ai merdé, c'est de ma faute. Le heading s'est barré, j'ai touché à ce qu'il ne fallait pas, c'est pour ça qu'il y a eu 2-3 cuts durant la vidéo. Mais le largage fonctionne quand même bien. Si vous l'avez configuré comme je l'ai fait, il n'y aura aucun problème. Je vous dis donc une bonne soirée et cassez-vous hein, comme d'hab.